Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour un nouvel épisode d'ici Tout commence en avance. Aujourd'hui, on vous plonge dans l'épisode 986, diffusé le 22 août 2024. Un épisode chargé d'émotions où Matteo franchit un cap important en révélant son orientation à ses amis, tout en se préparant pour le concours de l'Institut Auguste Armand. Mais ce n'est pas tout, des tensions montent entre Anaïs et Milan, tandis que Solal lutte pour suivre le rythme effréné imposé par Thelma. Préparez-vous pour des rebondissements inattendus, des révélations bouleversantes et des moments touchants. Installez-vous confortablement, ça commence maintenant. Matteo a franchi une étape significative dans sa vie personnelle, mais il est rempli d'angoisse à l'idée de révéler à ses amis qu'il est gay. Cette peur le tourmente, mais il trouve du réconfort auprès de Jude, son petit ami. Jude, ayant lui-même vécu l'expérience difficile et longue de faire son coming out, le rassure et lui montre qu'il n'est pas seul dans ce parcours. Le soir venu, Matteo se rend au bar pour retrouver ses amis, et Jude l'accompagne. Ses amis, curieux de savoir ce qu'il a de si important à leur annoncer, lui posent la question. Matteo, cherchant à alléger la tension, commence par leur dire qu'il va tenter le concours d'entrée à l'Institut Auguste Armand, ce qui est déjà une nouvelle en soi. Il ajoute qu'il a mis son restaurant, chez Léonine, en gérance, une décision qui marque un changement important dans sa vie professionnelle. Cependant, ses amis, toujours taquins, ne manquent pas de remarquer la présence de Jude à ses côtés. Avec un sourire, ils lui demandent pourquoi il est là, insinuant qu'il est venu pour soutenir Matteo en lui tenant la main. C'est à ce moment que Matteo, prenant une profonde inspiration et rassemblant tout son courage, décide de se lancer. Il déclare avec assurance, « Oui, il est venu pour me tenir la main, on est ensemble, c'est mon mec. » Par cette phrase simple mais puissante, Matteo révèle enfin à ses amis qu'il est en couple avec Jude, franchissant ainsi une étape cruciale dans son acceptation de soi et dans la relation avec ses proches. Après que Matteo ait fait son annonce, ses amis réagissent d'abord avec des remarques teintées de clichés. Comme des plaisanteries un peu maladroites ou des stéréotypes, qui trahissent un léger malaise ou une incompréhension. Cependant, après ce moment de flottement, ils finissent par montrer leur soutien sincère. Ils lèvent leur verre et trinquent avec Matteo, marquant ainsi leur acceptation et leur amitié indéfectible. Ce geste simple, mais chaleureux, apaise l'atmosphère et montre que, malgré les maladresses initiales, ses amis sont là pour lui. Une fois seuls, Matteo et Jude échangent sur ce qui vient de se passer. Matteo, qui a ressenti une immense pression avant cette révélation, exprime son profond soulagement. Jude, fier de son compagnon, le félicite pour sa force et son courage, surtout après avoir dû affronter des remarques homophobes. Le moment est empreint de tendresse et de complicité. Jude regarde Matteo avec affection et lui avoue qu'il l'aime, un aveu qui touche profondément Matteo. Ce dernier, ému, lui répond, « Tu es la seule personne qui me l'a dit, à part ma mère. Moi aussi, je t'aime. » Ces mots scellent un moment d'intimité sincère entre eux, avant qu'ils ne partagent un baiser rempli d'amour et de reconnaissance. Pendant ce temps, une autre histoire se déroule autour d'Anaïs. Après avoir passé la nuit avec Milan, Anaïs se trouve dans la salle du petit déjeuner quand Enzo fait son apparition. Enzo, qui semble soucieux pour Anaïs, prend soin de lui faire comprendre qu'elle doit être prudente. Il lui rappelle subtilement qu'elle ne connaît pas encore très bien Milan, laissant entendre qu'elle pourrait courir un risque en se précipitant. Son conseil, bien qu'il puisse paraître intrusif, est motivé par une réelle inquiétude pour la sécurité et le bien-être d'Anaïs, montrant ainsi qu'il tient à elle et qu'il souhaite la protéger. Enzo, visiblement préoccupé, décide de s'asseoir sur un banc à côté de Jude. Après un moment de silence, il se tourne vers lui et lui demande pardon. Enzo semble être aux prises avec des sentiments de culpabilité ou de regret, surtout en ce qui concerne Milan. Il confie à Jude qu'il croit que Milan est peut-être impliqué dans des affaires sombres ou violentes, mais il insiste sur le fait qu'il ne pense pas que Milan serait capable de poignarder quelqu'un. Cette révélation laisse entrevoir la complexité des relations entre les personnages et les dilemmes auxquels ils sont confrontés. En parallèle, une autre situation cruciale se déroule concernant le concours du Master. Ce concours, prévu pour le 9 septembre, est une étape importante pour ceux qui aspirent à intégrer le prestigieux programme. Rose, qui joue un rôle clé dans l'organisation du concours, se voit approchée par Delobel, qui est en position de pouvoir.
Delobel informe Rose qu'il prendra une décision concernant l'avenir d'Enzo en tant que co-directeur du master d'ici la fin de la semaine prochaine. Cette décision est cruciale pour Enzo, car elle déterminera non seulement son rôle au sein de l'Institut, mais aussi son avenir professionnel. Rose se retrouve donc dans une position délicate, où elle doit attendre le verdict de Delobel, qui pourrait avoir des répercussions significatives sur l'avenir d'Enzo. Anaïs, après avoir passé du temps avec Milan, commence à voir en lui un potentiel qu'il ne semble pas encore réaliser lui-même. Elle lui dit avec sincérité qu'il est un diamant brut et qu'il devrait envisager de passer le concours de l'Institut. Elle croit en ses capacités et voit en lui quelqu'un qui pourrait vraiment briller dans le cadre prestigieux de l'Institut Auguste Armand. Sa suggestion est bien intentionnée, mais elle ne se doute pas des inquiétudes que cela pourrait susciter chez ceux qui connaissent Milan sous un autre jour. Cependant, leur conversation ne passe pas inaperçue. Billy, qui se trouve non loin et entend tout, est immédiatement alarmée par cette discussion. Ne perdant pas de temps, elle va rapporter ce qu'elle a entendu à Enzo et Vic. Tous deux sont également préoccupés par Milan et pensent qu'il représente un danger potentiel. En entendant que Milan pourrait participer au concours et ainsi se rapprocher davantage d'Anaïs, leur crainte se renforce. Enzo, Vic et Billy décident alors qu'ils doivent agir pour protéger Anaïs. Ils sont déterminés à trouver un moyen de lui montrer la vraie nature de Milan, qu'ils considèrent comme dangereux. Ils commencent à réfléchir à des stratégies pour révéler à Anaïs les aspects de Milan qu'elle ignore peut-être, dans l'espoir de la dissuader de se rapprocher davantage de lui. Leur motivation est claire, ils veulent protéger leur ami d'un potentiel danger, même si cela signifie devoir confronter Anaïs à une vérité difficile à accepter. Milan, désireux de se préparer pour le concours de l'Institut Auguste Armand, demande à Enzo de l'aider en pâtisserie, une discipline essentielle pour réussir. Ils organisent leur première session d'entraînement à la colocation où ils habitent. Tout semble se dérouler normalement jusqu'à ce que Vic, qui est au courant du plan d'Enzo, avertisse de l'arrivée imminente d'Anaïs. Profitant de la situation, Enzo décide de pousser Milan à bout en étant particulièrement exigeant et provocateur, dans l'espoir de le faire perdre son sang-froid devant Anaïs. Enzo intensifie la pression et adopte une attitude de plus en plus difficile envers Milan, cherchant délibérément à déclencher une réaction. Comme prévu, Milan finit par craquer et éclate sous la tension. Anaïs, témoin de la scène, est choquée par le comportement de Milan et, estimant qu'il est allé trop loin, décide de le mettre dehors. Cette réaction conforte Enzo dans l'idée que Milan n'est pas quelqu'un de fiable. Pendant ce temps, une autre histoire se déroule à l'Institut Auguste Armand. Le matin, Solal et Thelma rencontrent Lionel au parc de l'Institut. Thelma est pleine d'énergie et raconte avec enthousiasme les nombreuses activités qu'ils enchaînent, montrant clairement qu'elle apprécie ce rythme effréné. Cependant, Solal est beaucoup plus réservé. En réalité, il est épuisé par le rythme imposé par Thelma. Lorsqu'il se retrouve seul avec Lionel, Solal se confie sur son épuisement. Il explique qu'ils n'ont dormi que 5 heures en 3 jours et qu'il doit sans cesse inventer de nouvelles idées pour suivre le rythme insatiable de Thelma. Plus tard, lors du stage d'été, Lionel observe une scène qui lui donne une idée pour aider Solal. Il surprend Thelma en train de grignoter des noix et en profite pour lui donner une tâche qui semble anodine, mais qui cache un objectif plus subtil. Il lui demande d'aller chercher d'autres noix à la réserve, mais insiste pour qu'elle le fasse en courant à chaque aller-retour. Thelma, d'abord étonnée, finit par obéir, même si elle commence à trouver l'exercice fatigant. Cette insistance de Lionel étonne les autres stagiaires, en particulier Solal, qui observe cette scène avec intérêt. Lionel espère ainsi fatiguer un peu Thelma, pour qu'elle ralentisse le rythme, et ainsi soulager Solal de cette cadence épuisante. Lionel, avec un sourire complice, explique à Solal qu'il a délibérément cherché à épuiser Thelma pour qu'elle soit trop fatiguée et propose enfin une soirée tranquille. Il sait que Solal a besoin de se reposer, et sa méthode semble fonctionner. En effet, après avoir fait plusieurs allers-retours, Thelma, désormais épuisée, suggère à Solal de passer une soirée calme, à son grand soulagement. Lionel, satisfait du résultat, décide néanmoins de lui ajouter une dernière tâche pour s'assurer qu'elle soit vraiment épuisée. À la fin du cours, les efforts de Lionel portent leurs fruits. Thelma est tellement fatiguée qu'elle ne se sent même plus capable de sortir avec Solal comme il l'avait prévu initialement. Alors qu'elle envisage de passer la soirée chez elle. Gary, un autre stagiaire,
mentionne en passant qu'il va voir un DJ le soir même. Cette remarque suscite immédiatement la jalousie de Thelma, car elle n'a pas réussi à obtenir des places pour cet événement très convoité. Voyant son intérêt, Gary, dans un élan de gentillesse, l'invite à l'accompagner. Thelma, malgré sa fatigue, est tellement ravie par cette opportunité inattendue qu'elle accepte avec enthousiasme. Solal, quant à lui, se retrouve encore une fois à devoir suivre le rythme imprévisible de Thelma. Bien que Lionel ait essayé de lui offrir un moment de répit. Et voilà, c'est la fin de cet épisode riche en émotions d'ici tout commence. Entre les révélations de Matteo, les tensions autour d'Anaïs et Milan, et les stratégies de Solal pour retrouver un peu de calme, il y a eu de quoi nous tenir en haleine. Qu'avez-vous pensé de ces rebondissements? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes en avant-première. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour de nouvelles aventures à l'Institut Auguste Armand.